la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. L'émission de ce jour a pour titre: Après la mort vient l'éternité. Alors asseyons-nous, prenons notre tasse de café et méditons ensemble autour de ce sujet. La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Tous les êtres vivants visibles, sans exception, sont concernés par la mort. La science, dans son développement aussi poussé que soit-il, n'a malheureusement aucun pouvoir sur celle-ci. L'homme naît, l'homme vit et l'homme meurt. Tel est le cours de la vie. Le quand et le comment de cette mort, exclusion faite des cas de suicide, relève de la seule souveraineté de son Créateur. La mort est bien souvent la chose la plus redoutée de tout individu, homme, femme, riche, pauvre ou moins pauvre. Pourquoi est-elle tant redoutée? Probablement à cause de l'inconnu qu'est la vie après la mort. Le Seigneur nous dit dans sa parole à ce sujet. Dans Hébreux 9, verset 27, nous lisons la parole. Comme il est écrit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ainsi, on comprend d'après ce passage que l'on ne peut mourir qu'une seule fois, et après quoi vient un jugement. Cela veut donc dire qu'il y a une vie après la mort physique. Et si ce passage mentionne une seule fois, cela veut dire que dans cette nouvelle sphère de vie, il n'y a donc plus de mort physique. Ce passage nous enseigne aussi qu'après cette mort physique vient le jugement. Ici, c'est un article défini qui est utilisé pour nous informer que ce jugement est unique. Plus loin encore, dans la parole de Dieu, il est écrit. Là, c'est Jésus qui parle. Nous lisons la parole dans Jean 5, verset 24. La parole dit ceci dans Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce dernier passage nous enseigne donc que tous, après la mort, ne passeront point en jugement, mais que tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ auront la vie éternelle. Ainsi donc, leur mort physique a pour effet de les introduire dans leur vie éternelle. Alléluia. Si celui qui a cru en Jésus-Christ ne vient pas en jugement, ce passage voudrait dire que ne seront jugés que ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Malheureusement, ce jugement qui aura lieu ne graciera aucun de ceux qui seront jugés. Nous pouvons confirmer cette affirmation par ce passage de la Bible qui dit ceci. Je lis la parole dans Jean 3, verset 36. Là, il est écrit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si la colère de Dieu demeure sur un homme, cela veut dire qu'il est éternellement condamné, puisque Dieu est éternel. Et la sentence de colère éternelle de Dieu, c'est l'enfer, comme l'atteste ce verset de la parole encore. Je lis dans Apocalypse 20, verset 15. Là, il est écrit. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ainsi donc, il nous revient à nous, ici-bas, de décider comment se passera notre éternité, soit dans la vie éternelle, soit dans le châtiment éternel. Moi, aujourd'hui, je te pose la question. Veux-tu aussi, toi aussi, avoir la vie éternelle et ne plus jamais redouter la mort physique et plus encore la mort éternelle? Alors, il te suffit tout simplement d'inviter Jésus-Christ dans ta vie afin que tu n'aies pas à subir le jugement éternel de Dieu. Pour inviter Jésus-Christ dans ta vie, il te suffit tout simplement de confesser une simple prière, dite avec des mots simples, mais d'une sincérité de cœur. Une prière modèle est la suivante. Je t'invite tout simplement à écouter, à méditer dessus
Et si ces paroles parlent à ton cœur, après de faire une pause et de répéter cela toi-même. La prière est la suivante. Père Céleste, je reconnais que j'ai mené ma vie par moi-même jusqu'ici et que je t'ai offensé de différentes manières. Je viens devant le trône de ta grâce et je te demande pardon. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils Jésus pour opérer le sacrifice du rachat pour moi aussi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Vous commencez un cheminement de ce qu'on appelle la marche chrétienne. Et si, comme le terme enfant le dit, vous êtes encore tout petit dans la marche chrétienne, vous avez besoin qu'on vous prenne par la main et qu'on vous apprenne les rudiments de la foi et comment entendre ce Dieu et marcher selon sa volonté afin de vous garantir la vie éternelle. Voilà pourquoi nous vous recommandons, nous cesserons de vous recommander dans ces émissions. Si vous avez fait cette prière qu'on appelle la prière du salut, ne restez pas dans votre coin, mais rejoignez l'église locale où la parole est enseignée en vérité, en esprit et en vérité, afin que vous puissiez grandir et devenir vous aussi matures, des adultes dans la foi. Parce que de la même manière que dans la société, on élève des enfants afin qu'ils soient adultes, de la même manière, dans le monde spirituel, quand on vient de devenir enfant de Dieu, on a besoin de grandir pour devenir également mature. Dans le lien de description de la vidéo, vous trouverez, dans la barre de description de la vidéo, vous trouverez un lien. Là, si vous le voulez, vous pouvez être redirigé vers une église locale qui pourra prendre soin de vous. Sur ce, nous vous remercions pour votre écoute, mais nous allons, avant de terminer cette émission, nous allons vous aussi recommander votre vie au Seigneur avant de nous quitter. Père, je te dis merci pour ceux ou celles qui, par ma voix aujourd'hui, se sont réconciliés avec toi et ont accepté la main tendue que Jésus-Christ qui mène à toi. Père, tu les connais mieux que quiconque. C'est toi qui les as créés. Et Jésus-Christ, tu dis dans ta parole que tu es le bon berger. Tu es le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Je te les recommande, Seigneur. Je te les recommande. Je prie que tu te souviennes de leur vie et qu'ils ne soient point perdus parce que tu as dit dans ta parole que tu n'as perdu aucun de ce que le Père t'a donné. Je te les recommande. Je recommande leur vie, je recommande leur fardeau, je recommande leur challenge. Et je prie vraiment qu'ils expérimentent, Seigneur, ton repos, ta direction dans toutes les directives de leur vie. Merci, Père, de prendre soin d'eux dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission et je vous dis tout simplement à très bientôt dans un nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye. De l'Éternel qui dit, oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit, je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix de l'Éternel qui dit, oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit, je t'aime